Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikanoso ozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 9 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Partagez massivement cette vidéo, partagez vraiment massivement la ligne Moutounyoso Azwa vidéo Oyo Blackwater avec Eric Prince vient de s'installer, prendre position au site Kivu ainsi que au Nord Kivu. Black Panther va s'installer Malem, va créer la base d'Axangani, Nakindu, ainsi que. Alors, Black Panther, disons Eric Prince, parce que Black Panther déjà est Koufa déjà. Et comment Ninoussou. Mais Eric Prince, où Azali, mon conseiller à société, il y a gardiennage privé. On a utilisé en Afghanistan, Bisquet Belé, on l'a utilisé. Même en Nigeria, on l'a utilisé. Mais là, par rapport à nos minéraux, on a besoin de la sécurité. On a besoin de tout faire dans l'urgence pour nous soucier. Alors les Américains aussi nous ont aidés. Il y avait un contrat en souffrance entre la RDC et Eric Prince. En 2024, on a signé ça avant entrer en an, il y a Trump. Et lorsque Trump a eu, il a appuyé ça. Il a dit non, il faut pas aller. Pourquoi? Parce que les Américains, les militaires là-bas, c'est très coûteux. Alors, la solution sur place pour sécuriser l'intérêt là-bas. Pour le moment, l'intérêt des Américains, ils ont un minerai congolais. Il faut sécuriser l'approvisionnement là-bas. À minerai critique, minerai stratégique, vous voyez. Alors, vu aussi la concurrence, niveau de Chine, dans l'avance par rapport à Mango, alors les Américains veulent vraiment contrôler les mines en Congo. Les Européens aussi, au travers le M23, parce que le M23 est soutenu largement par les Occidentaux, les Européens, la France en particulier, les Allemands et les autres. Maintenant, ce qui est là, Blackwater, lorsque Rick Prince, lorsque Mokozamboka a signé Badin Oyo, on a aussi inclus Eric Prince, Oyo Sengeli, ensemble avec le gouvernement, comment sécuriser tous les mines du Congo. Ils vont sécuriser les mines, il faut combattre la contrebande. J'avais expliqué ça dans la première émission. Il y a une désorganisation organisée au Congo, une forme de Far West, c'est-à-dire tous les pays étrangers, dans le comptoir, dans la frontière, dans le comptoir, Rwanda, Ouganda surtout, et aussi Burundi. Alors dans tous ces comptoirs-là, les groupes armés ont pillé, ils ont été la bango. Ils ont somba yango, et puis ils ont sala obako sala. Maintenant, pour éviter, pour sécuriser, pour remettre fin à l'activisme des groupes armés, les Américains vont appuyer Blackwater, disons Eric Prince, pour sécuriser les mines congolais. Maintenant, Eric Prince va le faire comment? Eric Prince a recruté Taka, des gens qui vont travailler avec. Par exemple, les Américains vont aller. Un peu européen, il recrute aussi les Vietnamiens, les Arabes et aussi des Colombiens. Donc, en fait, à chaque mission,
il y a moi yebi batuni par rapport à terrain par rapport à parce que tout le monde nous en est monté. Quand on est dans le désert, par exemple le désert, dans le désert là il faut le barab, vous voyez, barab ou à Sahel, soit algérien, marocain, ah ouais ça va Libye tout ça, on le bango. Mais quand il s'agit de combat des jungles, montagne tout ça. Là, il y a un type, il y a un expert dans le combat, dans la guérilla. Parce que la guerre qui nous est imposée, la guerre asymétrique, ils ont conventionné, ils ont tactique qu'ils ont employée. Donc, et puis ils sont monotones, la tactique qu'on a. Donc, il faut contraindre, c'est fini. Vous voyez? C'est comme ça que Eric Prince a recruté des Colombiens selon plusieurs sources. Donc, ça reste encore confirmé. Des Colombiens qui sont experts dans la guerre asymétrique. Ils maîtrisent le combat des jungles, spécialistes du renseignement. Ils sont spécialistes du renseignement. Parce que ce qui fait la force d'une guerre, c'est les spécialistes du renseignement et des embuscades. Unité d'élite redoutable dans unité d'élite redoutable. Donc, les Colombiens, là, ils ont bissoté. Là, c'est Eric Prince qui vient pour sécuriser nos mines. Parce que les Américains ont un risque qu'on a été baillé. Ils ont compté dans la sanction pour les sanctions. Ils ont pris toutes les dispositions. Donc, si les Rwandais ne tempèrent pas, on doit les forcer maintenant à quitter. Là, il sera humilié. C'est comme ça, Eric Prince a pris les Colombiens et aussi quelques Américains au travail là-bas. Ils sont déjà déployés sur le terrain pour sécuriser le mine. Maintenant, Eric Prince et le gouvernement, ensemble, ils ont pensé comment mettre fin à cet activisme. Il y a des groupes armés. Alors, pour y arriver, il faut créer police minière. Donc cette police va assurer maintenant la sécurité, il y a zone minière et aussi il y a Mbokebele autour il y a mine. Maintenant, ça va demander l'argent. C'est comme ça ils vont organiser sous forme de taxe incorporer la taxe où ils en ont déjà pour permettre que la police va la payer, va la former, va la équiper pour faire face à n'importe quelle situation. Alors, Eric Prince compte installer des drones de combat, des avions, des hélicos dans toutes les zones où ils vont contrôler. Donc, une fois M23 libéré, donc ils vont s'installer directement à contrôler. Objectif est quand Trump dit qu'il vient de mettre fin définitivement à la guerre, il met fin. Alors, si nous employons aujourd'hui, ça relève de notre souveraineté. On peut appeler pour venir nous sécuriser. C'est l'État congolais qui paye. Alors, le Rwandais commence maintenant à spéculer. Ah, voilà, État Libye sauté, c'est notre pays. Dans la ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda qui dit que non, nous sommes militarisés. Non, c'est vrai. Nous sommes en pleine guerre, il faut un militaire bazar. Donc, on est État Libye noté. Alors, avec ces unités, ils ont installé, on a fait une bonne match, ils ont bien. Une fois ces gens installés, 2 mois, ils ont ébélé, vous n'entendrez jamais parler de M23. Parce que c'est eux maintenant, ils vont former Wazalendo. Wazalendo. Et aussi, une unité spéciale à la FRDC. Wazalendo, formé dans la guerre asymétrique. D'ailleurs, déjà. Naturellement, bien sûr. Maintenant, tactique et technique, il y a guérilla, on va les remontrer. Comment faire, comment attendre des embuscades, comment faire une bohème, comment se déplacer, comment faire une opération rapidement, comment recueillir un renseignement, comment mettre des embuscades. Tout ça, les Wazalendo seront entraînés par ces gens et aussi nos militaires, aussi par unité spéciale qui vont être entraînés par ces gens. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à ce moment parce que
avec l'arrivée à Eric Prince, avec cet renfort-là, on pense maintenant que nous sommes la sécurité. Kagame disait que non, il est capable d'aller au Kossi. Parce que ils sont sous la bénédiction de Trump, avec que pour sécuriser l'intérieur américain. Là, il faut comprendre ça comme ça. Il ne vient pas d'abord pour les Congolais, il vient pour sécuriser ravitaillement, chaîne d'approvisionnement en minerais stratégiques à États-Unis. Et nous aussi, ça nous profite parce que une fois que nos minerais profitent à l'État et aussi aux populations, je dirais que ça ne nous concerne pas. Au lieu de chaque fois, laissons des choses se passer naturellement. Arrêtez la diffamation, la spéculation. Donc, c'est tout à fait normal. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.